bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro... J'ai marqué 40, mais c'est pas ça du tout, si? Attendez, j'ai un doute. Ben non, 41, 40 c'était la semaine dernière. N'importe quoi. Cette semaine, j'ai des projets finis. Wouh! Je m'excuse d'avance pour les gens qui ne sont pas de la région nantaise, parce que je vais parler d'un événement nantais. Donc si vous êtes dans la région le 8 juin, à l'occasion de la journée mondiale du tricot, Bière Hélène et le tricoté nantais se fusionnent pour vous proposer un événement. Donc on vous propose de fêter le tricot tout simplement au parc du Grand Blotreau à Nantes à partir de 11h. Donc l'idée c'est de venir avec son tricot, son pique-nique, son partenaire, ses enfants, tout ce qu'on veut. Et puis donc de tricoter tous ensemble, partager un moment et puis se montrer un petit peu en train de tricoter. Je dis on parce que avec Justine, je suis du côté donc Bière Hélène et j'aide un petit peu à l'organisation. Mais donc le tricoté nantais et Bière Hélène, on vous a prévu un pique-nique. Il y aura également une swatch party. Je vous conseille de nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Il y aura également des puces créatives. Et il y aura quelques créatrices locales qui seront présentes également, mais tout ça dans un... Comment dire, le but c'est d'avoir des petits prix, ce genre de choses, même de faire des échanges si possible. Donc voilà, on en parle sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, et puis j'espère que si vous êtes de la région, si vous êtes dans le coin ce week-end-là, vous passerez nous faire un petit coucou. Pour ce qui est du programme de cet épisode, j'ai 2 projets terminés. Je sais, j'ai moi-même du mal à y croire. J'ai 2 projets en cours qui sont... Enfin, pour un, c'est un nouveau projet. Et j'ai un futur proche projet. Un projet dans le futur proche. J'ai un futur projet que je vais bientôt commencer. Et puis s'il me reste un petit peu de temps à la fin, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai teint cette semaine. Pour ce qui est de mon premier projet terminé, j'ai terminé une paire de chaussettes. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour ma maman et que j'ai tricotée dans mes laines, dans les laines du bruit des aiguilles. La base c'est la 85-15, donc 85% Merino Superwash, 15% nylon. Et le coloris c'est Lorem Ipsum. Le patron ce sont les... moi en fait je me sers du talon des Day of Socks. Je commence par la pointe, je monte 12 mailles avec le montage, je sais plus si c'est le turkish ou autre. J'augmente jusqu'à avoir 32 mailles de chaque côté, ensuite je fais tout ce qui va être le gousset, je tourne le talon et je fais le talon renforcé Eye of Partridge Heel, c'est ce que je préfère. Ensuite je monte ma tige et puis je fais environ 5 cm de côte torse avec un rabattage élastique. Voilà pour les chaussettes, enfin voilà pour ce qui est du technique. En ce qui concerne le grammage, je voulais vraiment savoir combien j'utilisais par chaussette, notamment pour pouvoir guider les gens lors des achats. Donc en fait j'ai pesé là mes restes de cake. Donc pour le coloris principal, il me restait 34 grammes, donc en gros voilà, il m'a fallu 66 grammes à peu près, donc 33 grammes de chaque côté pour faire la paire. Et pour le talon, j'ai utilisé 6 grammes en tout, donc 3 grammes de chaque côté. Voilà, si ça peut vous aider à choisir vos laines pour vos chaussettes, sachant que là c'est
Je les tricote en 2,25 et c'est une pointure 39 avec 64 mailles de circonférence. J'ai également pu faire, parce que ça dépendra en fait évidemment de de la pointure, de votre échantillon, de tout ça. J'ai également pu faire des chaussettes avec 50 grammes de couleur principale et les 20 grammes de coloris contrastants. Comme moi je les commence par la pointe en fait, donc je tricote toutes mes augmentations avec le coloris contrastant. Je fais la partie principale de ma chaussette, enfin le pied de ma chaussette avec les rayures. Je fais mon talon en contrastant. Et ensuite je tricote ma tige, je pèse en fait mon cake au fur et à mesure pour voir où est-ce que je peux m'arrêter, mais souvent j'ai assez. Et ensuite je fais mes côtes avec ce qu'il me reste de coloris contrastants. Donc vous pouvez ou non diviser votre cake avant de commencer. Moi je le fais pas, je préfère peser en fait. Et globalement je m'en sors toujours. Je trouve qu'elles sont tricotées quand même rapidement, je crois que je les ai fait en 2 semaines. C'était souvent en fait ce que j'amenais à Bière-Hélène ou sinon quand j'avais besoin dans les salles d'attente, dans les trucs où j'ai besoin d'attendre, j'ai besoin d'un truc zéro cerveau, c'était vraiment ça. Je suis très contente de la couleur, hein, j'aime beaucoup cette couleur, Lorraine Ipsum, parce que je trouve qu'elle est unisexe. Et donc celles-ci iront pour ma maman. Malheureusement, je crois qu'elles ne seront pas bloquées pour que je puisse lui offrir pour la fête des mères. Donc ce sera pour plus tard. Ensuite, mon deuxième projet terminé, il s'agit du Winfell de Jennifer Steingass, que j'ai enfin terminé. Je n'y croyais plus. Alors, il n'est pas bloqué, donc là, c'est vrai qu'il est encore un petit peu il fait des vaguelettes là, mais une fois bloqué, il va se mettre beaucoup mieux. Donc ce pull, je l'avais déjà tricoté, je l'avais tricoté dans la Super Soft de Holzgarn, donc cette fois-ci je l'ai tricoté dans mes laines. À nouveau, c'est la base 85-15 et au niveau des coloris, c'est simplement le coloris naturel et 2 teintes de gris qui n'ont pas de nom, puisque pour le moment je ne fais pas d'uni, là c'était pour une commande spéciale. Alors déjà j'ai l'impression que le corps est très très long, alors je ne sais pas si au blocage je vais pouvoir un petit peu plus je sais pas ce qui fait ça, je sais pas si c'est les mailles torse, les côtes torse en bas qui le resserrent beaucoup et du coup je ne sais pas, bref. J'ai eu en fait un petit passage à vide au moment où j'ai commencé le jacquard. Alors tant que j'étais à 2 couleurs ça allait, il y a quelques rangs où on passe à 3 couleurs et là en fait j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de contraste entre mes 2 gris et une fois que j'ai validé avec la personne pour qui je le tricote c'est allé beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'en fait il y a une période qui est vraiment en fait le milieu du jacquard il est un petit peu longuet, mais pourtant il n'y a pas grand chose, hein, mais j'avais vraiment l'impression d'être au bout et en même temps ça avançait pas. Et puis c'est vrai qu'une fois que là on commence vraiment à bien diminuer ici, on a beaucoup moins de mailles, ça va beaucoup plus vite. Et puis sur la fin le jacquard est plus zéro cerveau, donc ça se passe mieux. Je crois que c'est la première fois que je fais un rabattage en I-cord au niveau du col où j'ai pas besoin de le défaire parce qu'il est trop serré. J'ai pas pris de risque, je suis directement montée d'une taille d'aiguille, d'une demi-taille, de 0,5 mm. Je suis passée de 3,5 à 4 directement parce que je m'étais déjà fait avoir les fois d'avant et défaire un I-cord c'est très très chiant. Donc voilà, j'ai encore tous les fils à rentrer, mais j'ai déjà fait le grafting au niveau des aisselles. Donc il faudra rentrer les fils, lui donner un bon coup de blocage. Enfin un bon coup, tout est relatif. Mais c'est vrai que on voit vraiment la différence quand on fait du jacquard avec de la non superwash, de la laine un peu plus rustique, et de la superwash parce que le jacquard se place pas du tout pareil. Là mon jacquard il est très... il est bumpy, il a des bosses, il est bossu, je sais pas.
Alors que ça fait pas du tout ça avec la non superwash. Donc je sais que quand je vais le bloquer, il va bien se mettre. Hein, mais voilà, le rendu est vraiment pas du tout le même entre le superwash et le non superwash. Donc si vous commencez le jacquard, si vous commencez le jacquard, si vous avez du mal avec le jacquard, je vous conseille vraiment de le faire avec de la non superwash, ça vous aidera énormément. Voilà, hein, que dire de plus sur ce pull, c'est un très beau modèle, hein. À chaque fois que je le sors, il a toujours beaucoup de succès. Moi je dois dire personnellement que je trouve qu'il rend le mieux dans les coloris qui ont été, enfin dans ces types de coloris là, c'est-à-dire un corps clair et puis le motif dans des bleus, gris, ce genre de choses, peut-être des verts aussi, ça pourrait être joli. Mais j'ai beau le voir dans d'autres couleurs, à chaque fois je me dis pas aussi, ça rend pas aussi bien que ce qu'on a là. Mais ça, ce n'est que mon avis. Donc je pense que je vais me faire une session blocage ce week-end. Ce week-end, mon colocataire n'est pas à l'appartement, ce qui veut dire que je vais envahir l'appartement, enfin la cuisine de teinture et le salon de blocage. Pour ce qui est de mes projets en cours, évidemment, je ne pouvais pas rester sans chaussettes. Donc j'ai tout juste, hein, parce qu'en fait j'ai fini ma première paire de chaussettes mardi lors du bière Hélène et j'avais prévu le coup. Du coup, j'avais emmené de quoi commencer ma deuxième paire. Et en fait, il était tard, j'en étais déjà à un certain nombre de bières et je me suis dit, va pas faire de bêtises parce que là, il faut un minimum être concentré. C'est juste un talon, mais quand même. En plus, la laine était sombre, on était à l'intérieur, avec la lumière, c'était pas forcément facile. Bref, j'ai juste fait ça et c'est vrai que quand je suis rentrée après chez moi, enfin, le reste de la semaine, je me suis concentrée sur le Winfell parce que quand même je voulais le terminer. Mais donc ces chaussettes, j'en ai déjà une de complète que j'avais complétée il y a quelques semaines hein, déjà. Il s'agit donc de moi ce que j'appelle des chaussettes à la vanille, c'est-à-dire des chaussettes tout en jersey. Pour le talon, j'ai utilisé le talon des Cozy Striped Socks de The Cozy Knitter, qui est donc un talon en raccourci, fiche Kissil, mais qui inclut également un petit gousset. Pardon, excusez-moi. Un petit gousset pour avoir un petit peu plus de profondeur au niveau du talon. Comme d'hab, je commence par la pointe, 64 mailles, et je fais des côtes torse assez hautes. La laine, il s'agit de la Socks de Paintbox Yarns. Le coloris, c'est Stripes Autumn, donc les rayures d'automne. Que dire de plus, c'est une laine assez... c'est de la superwash, mais c'est de la 75-25. Elle gratouille un peu, mais je pense qu'elle sera bien résistante. Comme j'avais dit la dernière fois, je regrette un petit peu d'avoir fait mon talon comme ça, parce que je trouve ça moins joli. J'aurais dû en fait faire le même genre de talon, mais je trouvais pas de coloris contrastants qui me plaisaient, malgré tous les coloris qu'il y a ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, celles-ci, elles sont pour moi. Enfin. Et après celle-ci, j'arrête de tricoter dans des laines autres que le bruit des aiguilles pour me faire un petit peu des échantillons et vous montrer un petit peu, voilà, que je puisse enfin porter mes chaussettes avec mes laines. Donc voilà, c'est mon nouveau projet Zéro Cerveau. Ensuite, mon nouveau projet, il s'agit du pull Uhuru, le Uhuru Sweater de Ligne Roy, que je tricote dans, vous allez être habitués, dans mes laines. Donc c'est un mélange en fait, j'avais acheté un set, enfin les laines sont vendues par paquet de 5 en fait. Donc j'avais acheté un set de MCN, donc de Merino Cachemire Nylon, et un set de mohair soie en lace. Donc le premier, la MCN est en fingering, donc la deuxième est en lace. Et je les ai teints dans ce bleu. Alors il n'a pas pris de la même façon entre la MCN et le mohair. Donc je les ai teints dans ce bleu
J'ai ici mon petit échantillon. Alors c'est super doux, c'est super poilu dans le bon sens. J'en suis très contente. Donc, j'ai fait là le... Alors, on commence par un montage provisoire au niveau du col. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, moi j'ai suivi ce qu'on m'a dit de faire, hein, donc j'ai fait un montage au crochet provisoire. Et puis j'ai commencé donc les mailles, enfin les côtes de l'encolure. On nous fait commencer directement avec des côtes torse en fait. Et là je suis arrivée en fait au rang raccourci, donc pour monter, enfin comment on dit en français? Bref, les rangs raccourcis dans le dos, hein, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et pendant ces rangs raccourcis, en fait, on commence dans le dos du ru, il y a un triangle en fait de côte torse. Donc on commence en fait ces côtes torse dans les rangs raccourcis. Donc évidemment en fait ces côtes torse elles suivent celles de l'encolure, hein, dans le dos. Mais ça veut dire que, donc qui dit côte torse dit sur l'endroit on tricote les mailles endroit par le brin arrière, et sur l'envers on tricote les mailles envers par le brin arrière, ce qui, si vous le savez, est très chiant à faire. Mais également en fait on a un système de diminution sur les côtés, enfin de diminution et d'augmentation, enfin de mailles en biais comme ça. Mais vu qu'elles doivent être raccord, on va dire, avec les côtes torse du triangle, il faut twister ces diminutions. Donc c'est un peu chiant à faire, je dois vous avouer. Hier soir je m'y suis mise et puis en fait il y a un moment où j'ai fait attends, il est trop tard, calmons-nous, je vais faire des bêtises. Donc je ne vais pas vous cacher que je suis assez pressée de sortir des rangs raccourcis dans le haut du dos là. Normalement il me reste quelque chose comme 8 rangs à faire en rangs raccourcis, donc ça devrait aller. J'ai pas dit comment en quoi je le tricote. Je tricote la taille S, mon échantillon avait une maille de plus je crois. Mais du coup dans la taille S j'obtiens le tour de poitrine et les anses que je souhaitais. Et je les tricote dans... pardon, j'ai l'impression que j'avais un problème, mais non, tout va bien. Je les tricote en 4,5. Donc je suis plutôt motivée en me disant que ça sera plus rapide que les 3,5 du Winfell. Sachant que celui-ci en plus étant pour moi, il y aura une motivation supplémentaire. Mais je sais très bien que je ne vais pas le porter rapidement. Puisque là actuellement de ma fenêtre je vois un grand ciel bleu, il a l'air de faire très beau dehors. Ma pelote est tombée. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu bête de commencer un pull en mohair alors qu'il commence à faire chaud, parce que ça va être très énervant à tricoter. Mais j'avais les laines, elles étaient teintes, j'avais déjà fait l'échantillon. Et voilà, j'avais pas fait de pull pour moi depuis un petit moment. Le seul d'Otna, c'était le dernier. Donc j'avais envie de tricoter pour moi. Voilà. Et enfin, mon futur projet qui est vraiment pas loin d'être mis sur les aiguilles, puisque j'ai déjà fait l'échantillon. Il s'agit du Steinkrieger, je sais pas comment le prononcer. Le Steinkrieger de Catherine Hammer, qui est donc un pull qui se tricote en à la fosse de Istex Sloppy machin. Je sais jamais quel est le nom de la marque, quel est le nom de la laine. Donc qui est en fait cette laine là, qui est une laine très rustique, une laine islandaise. Je tricote ce pull pour mon beau-père. C'est un pull avec une bande de jacquard, un très très joli motif, et qui se tricote, tenez-vous bien, normalement en 6 mm, mais moi je pense que en fait j'ai fait un échantillon à 6 et un échantillon à 7. Et je crois que je préfère le 7 en fait, je sais pas, il faut encore que je le bloque, donc je vais voir, mais que ce soit en 6 ou en 7, ça va aller très vite. Donc je suis plutôt contente de ça, ça va être l'occasion de ressortir mes Knit Pro Cubics que j'utilisais beaucoup moins maintenant que je tricotais des choses beaucoup plus fines.
Mais voilà, donc au niveau des couleurs, ici j'ai le coloris 56. J'ai cru que je m'étais plantée de coloris à la commande, mais non, c'est bon. J'ai le coloris 56, le 709, le 99-59, je sais plus si je suis dans le cadre, et le... Par contre, elle perd un peu ses poils, hein. Et le 12-32. Donc, voilà, ces 4 coloris-là. Il me semble que j'ai 9 pelotes, je sais plus. Je suis vraiment très pressée de le tricoter. Alors le patron est un petit peu... je vais utiliser le mot succinct. Il est un petit peu succinct parce qu'en gros il n'y a qu'une seule taille. Donc en fait il faut jouer sur l'échantillon pour voilà, si on veut avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Il faut que j'étudie le motif pour voir combien de répétitions, enfin si je peux pas rajouter genre une répétition, parce que là au niveau de mon échantillon, alors j'ai pas les notes ici mais il me semble que il faut un échantillon entre 11 et 12 mailles et moi je suis plutôt sur du 14 ici et du 12,5 en 7. Donc soit voilà, je reste sur du 6, et sachant que je ne l'ai pas encore bloqué, c'est pour ça que j'ai pas pris de décision encore, mais si je reste sur du 6, peut-être que je rajouterai une répétition du motif et il faudra que je fasse le calcul au niveau des manches et tout ça. Et sur du 7, je resterai peut-être sur ce... En fait, j'aimerais bien qu'il soit large parce que lui, il veut l'utiliser vraiment pour le pull qui tient chaud. Donc il aura quelque chose en dessous. De toute façon, avec cette laine-là, il faut quelque chose en dessous parce que c'est rustique. C'est le cas de le dire. Mais par contre, elle est extrêmement chaude. Elle rend un jacquard magnifique. Si vous vous souvenez, c'est dans cette laine là que j'ai tricoté mes 2 Ridari. Donc un que j'avais fait pour un ami et un autre que j'avais tricoté pour mon frère en cadeau à Noël. Et ouais, le jacquard est super bien, rien à voir avec ce que j'ai pu faire là en superwash. Donc voilà, il va falloir bloquer tout ça, remesurer tout ça et puis faire un petit peu de maths. Mais en même temps c'est très bien parce que comme j'ai de plus en plus envie pourquoi pas de me lancer dans des patrons, je me dis que c'est toujours bien de devoir un petit peu bidouiller les patrons qu'on tricote pour en apprendre de plus en plus plutôt que de suivre bêtement entre beaucoup de guillemets les patrons. Et pour finir, je vais vous montrer rapidement le fruit de mes teintures du début de semaine. Je vais commencer par ça, qui est un essai que j'ai fait avec des restes, en fait, c'était quand il y a 2 semaines il me semble. J'ai teint à l'avocat avec Justine et elle m'a gardé en fait ses peaux et noyaux pour voir si on pouvait pas en tirer un dernier bain. Et il se trouve que voilà, j'ai teint en fait, donc c'est un 50 grammes de rayures, 100 grammes pardon. C'est un écheveau de 100 grammes, mais je n'ai teint que la moitié en rayures. Donc je n'ai sorti que 50 grammes potentiels de teinture, mais il me reste encore des choses dans le bain, donc il va falloir que je fasse un... C'est pas clair ce que je raconte. Bref, j'éteins ça. J'aimerais essayer de faire de proposer en fait des teintures végétales, simplement parce que je pense que c'est quelque chose qui intrigue les gens, et aussi que j'adore en fait la couleur de l'avocat, qu'avec l'avocat on n'a pas besoin de mordancer, donc c'est quand même beaucoup plus simple à faire. C'est globalement... c'est presque comme en fait la teinture en poudre. Donc je trouvais ça sympa. Maintenant il va falloir que je les tricote et que je leur fasse subir en fait un test de comment ça tient au niveau du lavage, comment ça tient au niveau de la friction, au niveau du porté.
Il est fort possible que j'ouvre à un moment un appel à... Je vais appeler ça un appel à test parce que le but c'est vraiment en fait de tester la durabilité de la teinture. Donc l'idée en fait ce serait voilà, de les tricoter et surtout de les porter. Et quand je dis porter, je dis dans des chaussures, enfin voilà, des trucs où vous marchez. Donc je pense que ça viendra dans le temps et également je veux aussi tester les différentes façons de... les différents types de lavage en fait. Moi c'est vrai que je les passe à la machine mais avec une lessive que je fais main donc elle contient assez peu de choses. À voir si elle réagit de même avec d'autres types de lessive, avec voilà. Et également il faudrait que je le fasse en plus, enfin ce serait, comment dire, comme c'est de la teinture naturelle, j'arriverai jamais à obtenir exactement la même nuance. Donc à voir aussi si à chaque fois que je teins quelque chose, j'obtiens un résultat qui me plaît. C'était beaucoup de choses pour pas grand chose, sachant que ça sert à rien pour le moment de me laisser un commentaire en disant « Ah, je veux bien tester ». Quand je serai prête à ouvrir le test, je l'ouvrirai, j'en communiquerai dessus. Pour le moment, c'est encore en cours de réflexion en fait. Je pense que je vais rapidement me faire un contrastant tout en avocat, vu qu'il me reste en fait du bain. Et que ce week-end j'ai la cuisine pour moi toute seule. Et puis très rapidement il va falloir que je les tricote pour pouvoir les tester. Ensuite, un deuxième essai coloris que j'ai pu faire, c'est celui-ci, il n'est pas encore nommé. On a en fait une rayure noire, on a un espèce de vieux rose un peu plus sombre, un vieux rose un peu plus clair et un beige. J'aime beaucoup cette alliance. J'en ai pas encore parlé sur les réseaux sociaux, donc je sais pas ce que les gens vont en penser. Mais moi je l'aime beaucoup. Il va donc falloir que je lui trouve un nom. Parce que j'ai bien envie d'en faire un coloris répétable. Et ensuite j'ai teint des relativement grosses quantités, enfin, relativement grosses, non, j'ai teint un de 100 et deux de 50 des chaque coloris que je vais vous montrer. Donc on a ici Primavera qui est un coloris avec une rayure en speckles. Qui s'est plutôt bien passé, hein, à vrai dire. Je crois que j'ai pas eu de problème dessus. J'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce vert, hein. J'ai parfois très envie de m'en faire un pull, mais en même temps à porter c'est peut-être pas forcément facile. Mais en tout cas, ça c'est Primavera. J'ai également teint la même quantité de New Slang qui, je sais pas pourquoi, m'a sorti un bleu beaucoup plus punchy que le mint qui était prévu. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. De toute façon je peux pas toujours contrôler ça, parfois la teinture fait des trucs qu'on ne maîtrise pas. Là encore on est sur un coloris qui a une rayure avec des speckles, donc on a du vert, du rose, des petites touches de jaune et du bleu. New Slang. J'ai également fait la même quantité encore une fois de chaque seconde, de chaque minute, qui est un coloris que j'adore. J'ai très envie de m'en faire des chaussettes, mais j'essaye de me retenir. On a donc un bleu canard foncé, je dirais, un bleu clair, un corail orangé très clair et un naturel non teint. Donc voilà, chaque seconde de chaque minute. J'ai fait, toujours dans les mêmes quantités, Stay Out of the Forest, qui est un coloris récent qui est sorti de mes variations autour du camel. Donc là vous avez un camel, un noir, un vert forêt et un beige grisé. Là encore un coloris que je trouve très hivernal, automnal et très mixte. Et enfin, j'ai oublié un truc il me semble. Oui, hop, il m'en manquait un. Lorem Ipsum, encore et toujours. Là j'ai obtenu un vert que j'aime beaucoup beaucoup. Mais Lorem Ipsum c'est un mélange, donc vous avez une rayure de bordeaux, une rayure de gris, une rayure de vert.
un verre qui se trouverait en fait entre, je sais pas si on va voir ce que je montre, mais entre le verre de Primavera et le verre de Stay Out of the Forest. Donc un... J'ai du mal à expliquer, je mettrai des photos de toute façon. Et un marron. Donc Lorem Ipsum. Ouais, c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait le même verre que sur mon ancien lot. Il est un petit peu plus pétant, ce qui je trouve n'est pas plus mal, ça rajoute un peu de luminosité au coloris. Et enfin celui que j'avais oublié, c'est Murphy's Law qui cette fois-ci est ressorti sans problème, parce que la dernière fois j'avais un Murphy's Law qui était complètement... j'avais un bleu... je sais pas ce que le bleu m'a fait, décidément j'ai des problèmes avec les bleus en ce moment. Oui. Donc le Murphy's Law, c'est un mélange, vous avez un vert foncé un peu kaki, je vais appeler ça un violet mauve, on a un bleu canard qui tire un petit peu plus sur le vert, un peu plus sur l'aqua, et un gris très très clair. Également un coloris que je trouve tout à fait possible, tout à fait mixte. Et je trouve qu'il va avec pas mal de... Il fait à la fois printemps et à la fois il peut être automnal, hivernal. Voilà pour ce que j'ai teint pour le moment cette semaine, sachant que je vais encore être beaucoup dans les casseroles ce week-end. Pour ce qui est de la boutique, j'attends toujours un petit truc au niveau des lois pour que... Enfin bref, j'attends encore un peu. Ça devrait venir incessamment sous peu. De toute façon, comme à chaque fois... comme à chaque fois que j'en parle, je vous dis que je vous préviendrai un petit peu partout, que ce soit sur Instagram, probablement pas sur Ravelry parce que je communique pas sur Ravelry, mais sur Instagram ou sur YouTube, je vous préviendrai quand la boutique sera ouverte. Comme vous le voyez, j'essaye quand même de faire un petit peu de stock, mais pour le moment je n'ai plus de stock de mini. Donc tout ce qui sera achat de 7, c'est-à-dire un 100 grammes ou un 50 grammes avec un mini, ce sera de la précommande. Par contre, s'il y a des achats des achats sans mini, j'aurai déjà un petit peu de stock dès l'ouverture. C'est tout pour moi cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine à venir, surtout un bon tricot. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.